Oui, tu peux dire Dieu m'aime. Mais alors pourquoi je vis certaines choses dans ma vie si Dieu m'aime? Eh bien malheureusement, nous les humains ne ressentons pas ou on ressent peu cet amour céleste, car par nature, nous ne posons guère des questions sur Dieu. Nous recherchons le sens et l'épanouissement partout, sauf auprès de Dieu. Nous l'ignorons ou nous nous méfions de lui et nous ne croyons pas qu'il veuille le meilleur pour nous. Mais le fait de vivre pour nous-mêmes et toutes les actions égocentriques qui en découlent, c'est ça que la Bible appelle le péché. Le péché obscurcit, blesse et détruit notre relation avec Dieu, avec nos semblables et même avec nous-mêmes. Il nous sépare finalement de tout ce que Dieu veut nous donner, son amour, une vie pleine de sens et une vie qui va même au-delà de la mort. Un exemple. Un homme se fait couper les cheveux et se fait tailler la barbe. Le coiffeur, tout en travaillant, lui parle de tout ce qui se passe. « Je ne crois pas que Dieu existe, dit-il. » Le client demande « Mais pourquoi? Si Dieu existait, répond le coiffeur, y aurait-il autant de malades, tant de gens malheureux et toute cette douleur et cette souffrance? S'il y avait vraiment un Dieu, il ne permettrait pas toutes ces choses. » Le client ne répond pas. Enfin, les cheveux sont coupés, la barbe taillée et le coiffeur payé. Dans la rue, le client rencontre un homme aux cheveux longs et sales et à la barbe mal entretenue. Il retourne chez son coiffeur et lui dit « Le coiffeur n'existe pas. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Je viens de vous couper les cheveux et de vous tailler la barbe. » Le client explique « Si vous existiez, il n'y aura pas autant de gens avec des cheveux sales et mal entretenus et une barbe non taillée. Vous voyez cet homme dans la rue? Si vous étiez coiffeur, vous ne permettriez pas que cela se produise. » Mais j'existe bel et bien. Il faut juste que les gens viennent à moi, lui répond le coiffeur. Le client répond, c'est la même chose avec Dieu. Nous les humains devons venir à lui afin qu'il puisse nous guérir, pardonner nos erreurs et rétablir notre relation avec lui. Alléluia, un beau exemple, vraiment une belle comparaison que ça peut faire réfléchir beaucoup de personnes qui se posent des questions sur Dieu, sur ses actes et sur le fait que le monde va mal. Le monde refuse Dieu, le monde ne veut pas Dieu, le monde ne veut même pas y croire parce que en fait nos yeux sont vraiment tournés vers ce qui se passe, la situation chaotique, et cela endurcit le cœur de beaucoup de monde. Donc lorsqu'un chrétien vient et parle à quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu et qui refuse, il y en a qui refusent même y croire. Et vous savez, il y a des gens qui savent que Dieu existe mais ils ne veulent pas le croire parce qu'ils sont contre lui, on l'en veut de ce qui se passe dans le monde. Alors qu'en réalité, Dieu désire seulement vraiment que les gens viennent à lui. Car, sincèrement, je crois vraiment que Dieu a ce principe de ne pas forcer les gens, mais de dire je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et la vie, c'est Jésus. Et il l'a envoyé pour nous, parce qu'il nous a tant aimés. Mais le péché qui est dans notre vie, le refus de la présence de Dieu dans notre vie, le refus de croire et le manque de foi nous éloignent de lui. Comme cette personne qui a comparé les personnes qui ne sont pas bien coiffées, ni lavées, ni taillées bien la barbe, c'est tout simplement le fait qu'ils ne veulent pas aller
vers le coiffeur afin de les laisser prendre soin d'eux. Et le péché, c'est ça, le refus de croire en Dieu, le refus de venir à Dieu, de faire sa vie comme on le veut, comme on le sent. C'est quelque part rejeter Dieu. Et Dieu le respecte. Dieu dit, ok, tu veux pas de moi dans ta vie, je te laisse faire ta vie. De toute façon, Dieu nous a donné la vie. Il a mis son souffle en nous. Et voilà, nous on veut nos propres enfants qui soient heureux. On veut même des fois, on est prêt à les laisser vivre tout seuls pour qu'eux puissent être heureux et que nous on ne les dérange pas. Eh bien je pense que Dieu, il a la même chose dans son cœur, dans ses pensées. Mais il désire de tout cœur faire partie de notre vie, faire partie de notre quotidien, être là, présent dans nos conversations, et qu'on l'aime, qu'on y croit qu'il est là, et qu'on lui demande justement de l'aide, parce qu'on ne sait pas faire ça tout seul. On est incapable de faire quelque chose dans ce monde. Il y a certaines choses que Dieu seulement peut régler. Il nous a donné tellement de capacités naturelles. Mais ce qui vient au-delà du physique et du naturel, tout ce qui est divin, il n'y a que lui qui peut intervenir. Il y a une citation que j'ai lue, et elle vient de la mère Teresa. Elle a dit, moi, mère Teresa, je suis une pécheresse. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Elle a compris qu'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Il y a des choses que on peut vivre sans Dieu, on peut faire notre vie sans Dieu. On a une certaine force que Dieu a donnée, qu'il a donné une mesure de force, une mesure de courage, une mesure d'intelligence, des capacités physiques, mentales, et on va y arriver. Mais on arrive à un certain moment dans la vie, il y a des choses qu'on n'y arrive pas. Et le manque de présence de Dieu, le manque de son intervention spirituelle et divine et son amour dans notre vie fait que beaucoup de gens sont dans la dépression. Et il y en a même qui se suicident, il y en a qui tombent dans l'alcool. C'est ça en fait. Toutes ces choses malheureuses, c'est le fait que Dieu manque dans la vie. Et je suis sûre que beaucoup des fois, Dieu a essayé d'intervenir dans la vie de beaucoup. Il suffit juste qu'ils cherchent un peu dans leur passé, de dire voilà, là quand même quelqu'un m'a parlé de Jésus, là j'ai eu quelque chose de bien une fois, ça s'est arrangé sans que je comprends même pas comment ça se fait que ça s'est arrangé. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Que quand même dans les coulisses, il est là à intervenir sans que toi tu le saches, il agit pour toi. Mais ça serait encore plus merveilleux si tu dis Seigneur, eh bien je viens d'entendre quelque chose de merveilleux et que tu m'aimes en fait et que tu désires faire partie de ma vie, mais qu'en réalité en te refusant, en ne voulant pas y croire, j'accepte le péché, j'accepte la solitude, j'accepte la dépression, j'accepte d'être fragile, car Dieu est la force qu'il te faut dans ta vie, le courage, et surtout il veut te sauver, te donner la vie éternelle, parce qu'il n'y a pas que la vie sur cette terre. C'est pour ça que Jésus est venu nous raconter et annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il y a une prière que je propose aujourd'hui. Seigneur Dieu, je suis désolée de ne pas t'aimer, ainsi que mes semblables et moi-même, comme tu le souhaites. Avec ton aide, je veux changer cela. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie sans toi. Merci pour ton amour inconditionnel. Viens dans ma vie, remplis ma vie de toi. Pardonne-moi toutes mes erreurs, même ceux que je ne me rappelle pas. Lave-moi par le sang précieux de Jésus-Christ. Et Seigneur, viens et sois le Seigneur et le maître de ma vie. Guide-moi dans cette vie que tu m'as donnée. Je ne veux plus la vivre sans toi, mais je veux de toi dans ma vie. Je veux que tu sois mon appui, mon courage, ma forteresse, mon ami fidèle, mon ami
précieux. Alléluia. Si tu as fait cette prière, gloire à Dieu. Mais si tu as besoin encore du temps de réfléchir, réfléchis. Mais laisse le Seigneur, parle-lui. Seigneur, si tu existes, fais quelque chose que je te vois, que j'y crois, car j'ai besoin de croire pour te voir. On ne peut pas le voir d'abord et après y croire. La foi, c'est toujours une espérance dans les choses que nous ne voyons pas et que nous espérons. Et remarque bien que nous avons des fois la foi naturellement dans quelque chose que nous ne voyons pas, mais on dit, j'ai la ferme sensation que quelque chose de bon va arriver, ça va marcher, alors que tu ne sais même pas. Mais avec Dieu, c'est encore plus certain, parce que Dieu est pour toi, pas contre toi. Que le Seigneur te bénisse. Oui, Dieu t'aime. Tu peux dire Dieu m'aime. Mais j'ai vécu loin de lui, séparé de lui. Mais aujourd'hui, je veux vivre avec lui. Alléluia. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je voulais rajouter ce verset pour aujourd'hui, qui se trouve en Ésaïe 59, verset 2. La Bible dit que ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Ou plutôt, dans une version, ça c'est la version, la Bible du Semeur, il y a la version Louis II, il dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le fait d'être séparé de Dieu empêche certaines bénédictions, empêche la relation entre Dieu et les êtres humains d'être rétablie. Mais il y a un autre verset qui dit, il dit ici en Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, faute de connaissance de Dieu. Faute de connaissance de sa parole, de sa vérité, les gens périssent. Les gens périssent et la vie n'est pas remplie de Dieu et ils vivent malheur sur malheur, malheur sur malheur. Je ne dis pas que la vie chrétienne est parfaite et sans souci, mais elle sera plus légère. Le fardeau sera plus léger parce que tu le porteras plus tout seul, mais tu te déchargeras sur Jésus, lui qui est la toute puissance de ce monde. Il va venir, il va alléger ton problème, il prendra tes problèmes, il va les résoudre pour toi, il va t'aider à t'en sortir. J'en suis vraiment un témoin vivant. J'ai vu la main de Dieu dans toute situation, depuis que je le connais, dans toutes mes situations, il a mis sa main et je me suis en sortie vainqueur, libérée, voilà, affranchie de ce qui m'ennuie, ce qui m'embête, ce qui me rend triste, et que le Seigneur soit loué. Il y a un autre verset que je voudrais lire, c'est Romains 3, verset 23, il dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Rapprochez-vous de Dieu et ne vous privez pas de la gloire de Dieu. Le péché qui nous sépare, c'est le manque de foi. Le fait de ne pas croire, on se sépare tout simplement. Et alors on va dans ce monde et on fait comme bon nous semble, sans aucun principe divin, mais surtout avec nos volontés, nos désirs. On peut être ballotté d'un coin à l'autre en faisant ce qu'on veut, comme un enfant. Il va faire ce qu'il désire sans savoir les conséquences qui peuvent suivre après avoir fait certaines bêtises. Donc dans le monde,
Sans Dieu, on est aussi comme un enfant en danger. Un enfant en danger, mais vraiment, qui va sans savoir où il va. Oh là là, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Remettons notre vie à Jésus. Je suis un témoin qui peut dire oui, Dieu a changé ma vie. Dieu m'a libéré du péché. Dieu m'a donné la force d'y croire en lui, la foi. Il m'a vraiment montré que je pouvais lui faire confiance. On peut marcher dans la sainteté et refuser le péché sur toutes ces formes qui puissent exister dans ce monde. Que le nom de Jésus soit glorifié. Aussi, on va dire, pourri qu'elle peut être ta vie. Aussi, peut-être tu as fait beaucoup de choses de mal et que tu te dis, c'est pas possible, Dieu ne m'aime pas. Tu sais, Dieu reste Dieu. Et lui, Dieu est amour. Hier, on a vu dans le verset, dans la vidéo précédente, Dieu est amour. Sa nature est amour. Il va pas te renier si toi, tu viens à lui de tout ton cœur. Mais vraiment, si tu as fait une vie de prostituée, de voleur, de menteur, de violeur, de tueur, je ne sais pas, de criminel, de vraiment quelque chose de vraiment très sombre que tu as fait dans ta vie, ou dans la voyance, ou vraiment si tu as pratiqué des choses diaboliques, il t'aime. Tu restes aimé par Dieu. Mais peut-être, et pas peut-être, mais tu es séparé de Dieu à cause de ce péché-là. Reviens à Dieu, demande pardon. Dieu rétablira la relation avec toi, car il t'aime. Sincèrement, il t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.